Bien le bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps que j'ai pas tourné parce que entre le boulot, la fatigue, les sorties, tout ça franchement, j'ai pas trouvé le temps de me poser. Aujourd'hui c'est le cas et je vous reviens avec un énorme book haul, mais quand je vous dis énorme, je suis en train de calculer, au total j'ai plus de 25 titres à vous présenter. J'en ai au moins 25 à vous présenter, mais je pense que je dois en avoir une trentaine, sincèrement. Alors, on va commencer par tout ce qui est roman. On va commencer, je pense, enfin, je vais essayer de vous les faire à peu près dans l'ordre dans lesquels je les ai eus. Donc, tout début juin, je me suis acheté Néo, le tome 2 de Michel Bussy aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai terminé le tome 1 et en fait, j'étais sur Amiens en fait parce que je passais mes partiels. Et j'étais du coup, comme je vous disais, sur Amiens le jour de la sortie de ce tome 2 et il me le fallait absolument. Je l'ai cherché partout, au début je ne le trouvais pas sur les sites. Et là j'ai vu que, mince, comment ça s'appelle, la librairie Martel les avait en stock en fait. Du coup j'ai été les chercher directement après mes partiels. Et il est lu, je kiffe cette saga, j'ai hâte, mais tellement hâte d'avoir la suite. Alors je ne vous ferai pas un résumé puisque je vais vous faire un update lecture. Je vais essayer de le faire prochainement pour le tome 1 et pour le tome 2. Et on passe à la suite. Parce que vu qu'il y en a beaucoup, je vais peut-être pas vous faire de résumé pour tous. Le prochain, c'est un tome que je cherchais partout. Et en fait, à chaque fois que j'allais en magasin, il n'y avait que le tome 2. Du coup, je suis très contente de pouvoir vous parler de Aurora Squad, le tome 1, écrit par Amy Kaufman et Jay Christophe aux éditions Casterman. Alors, je ne vous ferai pas un résumé pour celui-ci dans le sens où je ne connais pas vraiment le résumé. À part, moi ça m'a fait un peu penser à Six of Crows si tu enlèves le côté malfrat, etc. Puisqu'en fait, on va suivre juste une équipe de combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une équipe de 7 personnes qui vont en fait avoir les destins de la galaxie entre leurs mains. Puisqu'en fait, ils vont avoir une mission, je ne sais plus exactement, je vais juste vous lire les deux premières phrases. 2002, non, si, j'étais bien partie. 2380, quelque part dans l'espace. Et si le sort de l'univers dépendait de 7 têtes brûlées à l'humour cosmique? Voilà, après vous avez le nom des personnages et leurs petites caractéristiques. Et moi je n'en sais absolument pas plus, à part que voilà, ça va vraiment être une saga sur l'espace avec de l'humour et puis bah plein de points de vue, hein, puisque tout du long, déjà aussi c'est un super beau livre en termes de contenu. J'ai le ticket de caisse dedans, ok. Vous voyez, genre, tous les chapitres, il y a des... c'est des personnes en particulier, en fait. Attendez, hop, j'essaye de vous montrer, vous voyez. Vous vouliez des héros? Désolé, on n'a trouvé que. J'adore. Ça a l'air trop bien et franchement, j'ai très hâte de pouvoir le lire. Ensuite, celui-ci, je vais passer très rapidement parce qu'en fait, c'est un livre que j'ai déjà lu et que j'ai déjà, mais je n'avais pas cette version puisque j'ai acheté After avec les couvertures du film, puisque je l'ai trouvé à Noz, je m'en suis tirée pour 3 € et des brouettes, parce qu'il y avait une décote à moins 80%, donc c'était à peu près ce prix-là. Et franchement, je suis très contente parce que, en gros, je suis fan d'After, la saga livresque en tout cas, et il y a des images du film, etc. Et j'ai bien aimé le film. Étant donné que j'étais fan d'After, il me fallait en fait cette édition. Du coup, je suis très contente. Bon, After, je vous le résume pas, c'est une romance, bad boy, etc. Franchement, je pense que tout le monde connaît After déjà de par le film. Et si vous ne le connaissez pas, j'ai dû faire un update lecture il y a quelques temps maintenant. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller le voir. Alors ensuite, celui-là, je vais y passer en 3 secondes chrono, puisque c'est en fait un livre qu'on m'a offert à la caisse, à Géfi. J'ai eu La vie est une idée de génie. La force d'aimer aux éditions Erol, et c'est écrit par Philippe Ginesté. Et ça raconte comment réussir un peu. Voilà, c'est oui, tout le monde peut réussir sa vie. Alors, je vous le présente parce que je l'ai. Il ne rejoindra sûrement pas ma bibliothèque derrière. C'est un livre que je vais garder dans le sens où moi j'aime bien, c'est cool d'avoir ça. Est-ce que je le lirai un jour? Je ne pense pas. Mais je me dis plus tard, on ne sait pas, donc je le garde, mais voilà. Ensuite, je suis en train de lire Le Prince Cruel de Holly Black aux éditions Rajo. Sauf que j'ai senti que quand j'allais le terminer, j'allais être dans le mal absolu. Si je n'avais pas la suite, je ne l'ai pas encore fini, hein, j'ai lu un tiers à peu près.
Là, j'ai pas trop eu le temps de lire ces derniers temps. Enfin, c'est cette dernière semaine. Mais en fait, j'étais tellement dans le mal mentalement en me disant oh là là, mais tu te rends pas compte, tout le monde a dit que genre à la fin, il te fallait tellement la suite. Bah, j'ai commandé le tome 2. Puisque je n'ai pas résisté, en fait, je devais faire une sortie dans plein de librairies, tout ça, et des magasins en général, en fait, hier pour moi quand je filme. Et je m'étais dit, tu te l'achèteras ce jour-là, etc. Sauf qu'en fait, j'étais tellement lancée dans ma lecture le week-end dernier que je ne pouvais pas parce que je me dis, imagine, genre il te reste que 100 pages et que tu les lis en une journée, tu n'auras pas la suite, c'était un dimanche, j'étais en mode, c'est pas possible, enfin le lendemain c'était dimanche, je l'ai commandé, je l'ai reçu le dimanche, et bon, moi j'ai toujours pas lu le livre, mais au moins j'ai la suite et je sais que je ne serai pas dans le mal. Alors, Le Prince Cruel, donc rien à voir avec Le Roi Maléfique, puisque là je vais en gros vous faire un résumé du tome 1, enfin le synopsis. Donc en fait, dans le tome 1, on va suivre Jude, qui est en fait une humaine qui va se retrouver à Terrafae, si je ne me trompe pas de nom. Et en fait, Terrafae, c'est quoi? C'est le lieu où vivent les... Non, j'ai oublié, purée, attendez. Les failles. Ça m'est totalement sorti de la tête, c'est quand même dingue. C'est là où vivent les failles. Et en fait, les failles, ce sont quoi? Eh bien, ce sont des créatures immortelles, sublimes, maléfique et dangereuse. Maléfique, pourquoi? Parce que, en fait, un fae, quand il parle à un humain, il peut lui ordonner de faire tout ce qu'il veut. Il peut lui faire manger un fruit qui le rend complètement maboule, etc. Enfin, voilà, c'est en fait, ils sont magnifiquement dangereuses. Et en fait, Jude va arriver à Terrafae. Je ne vous dis pas pourquoi, puisque moi, j'ai bien aimé découvrir pourquoi. C'est dans les premières pages, hein. C'est vraiment, je pense, dans les 20 premières pages. Et en fait, on va la suivre, elle, sa sœur jumelle et sa sœur aînée. Mais l'histoire se concentre sur Jude. Mais ils ont leur importance surtout au début. Sauf qu'en fait, elle va se confronter au prince Cardan. C'est un peu le bad boy class. C'est-à-dire que c'est... Tu sens que c'est un gars que t'as pas envie de croiser. Surtout en tant qu'humain. Hein, que t'as pas envie de croiser et que s'il croise, il te met la merde, on va dire. Et il est pas gentil. Il est vraiment pas gentil. Pour être basique, enfin pour pas dire des mots, voilà, vous m'avez compris. Alors je suis désolée, le résumé il a l'air un peu pourri, mais après j'ai pas terminé le livre non plus. Hein. Et en fait, voilà, Jude, elle se le fait en ennemi. Parce que c'est marqué. D'autant que Jude s'est fait un ennemi de choix, le prince Cardan, un des héritiers de la couronne. Pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, Jude doit le défier, quelles qu'en soient les conséquences. Et voilà, c'est enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, Jude vit parmi les failles. Et la phrase, c'est « Aiguise ta lame et endurcis ton cœur ». Du coup, voilà, là, je n'ai pas acheté celui-là, mais comme ça, vous avez le résumé. Et comme ça, au moins, j'ai la suite. Comme je vous l'ai dit hier, quand je filme, encore une fois, en fait, j'ai fait une sortie avec Tiffen et on a été se balader à Lille, tout simplement. Et on est tombé sur une petite pépite en termes de boutique. Si jamais vous habitez à Lille et que vous ne connaissez pas cet endroit, franchement, allez-y parce que pour le coup, ça vaut le coup. Faut tomber sur des livres qui ont l'air intéressants. C'est vrai que moi, j'ai trouvé que ceux-là qui m'intéressaient. Mais je suis bien contente d'être tombée dessus. Je vous explique un peu l'histoire. En gros, on se baladait et puis on est tombé sur cette petite boutique. Alors, qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, Crockbook. Je crois que c'est ça, je suis pas tout à fait sûre. Mais c'est l'étiquette qu'il y a en haut. Donc, et en fait, c'est une librairie dans laquelle tu as les fonds de stock, enfin les stocks que les grandes librairies n'ont pas vendus. Et donc, en fait, c'est des prix cassés, c'est des décotes. C'est franchement super intéressant. Et là, c'était des décotes de moins 50% pour des livres neufs. Franchement, j'étais en mode, ça vaut le coup, tu vois. On décide d'entrer dans cette boutique. Et là, on fait un petit tour. Je fais, ouais, en fait, c'est intéressant, mais faut avoir... Enfin, comment dire? Faut aimer un peu de tout, parce qu'il y avait beaucoup de policiers, de cuisine, de jardin, de jeunesse. Il y avait énormément de jeunesse. Il y avait beaucoup de, tu sais, genre d'albums consacrés, par exemple, à Johnny Hallyday ou des choses comme ça. Et en fait, j'allais partir et je fais, ah, attendez, j'ai oublié de faire ce coin-là. Et là, je suis tombée sur une pépite. Il y avait tous les tomes de la saga L'Épouvanteur. À moins 50%. Tous, tous, tous.
Du coup, j'ai craqué. J'ai craqué, je me suis pris le tome 9, donc Grimalkin et l'épouvanteur. À savoir que le tome 9, j'ai failli me l'acheter le mois dernier. J'étais en mode non, vas-y, il m'aurait coûté... J'ai un peu bégayé, pardon. Il m'aurait coûté 9 euros d'occasion. J'étais en mode bon, attends, tu sais pas, peut-être que plus tard il vaudra moins cher. J'ai bien fait d'attendre puisque là je l'ai pour 7,50 €. Regardez l'étiquette dont je vous parlais, vous voyez. Voilà, donc je l'ai eu pour 7,50 €. Et vu que j'étais en mode, bon bah aujourd'hui je m'étais, en gros pour toute ma sortie, je m'étais autorisée à m'acheter 2 romans. Voilà, puisque j'essaye de me limiter quand même. Et bien j'ai aussi acheté le tome 10. Voilà, j'ai complètement craqué. Et le tome 10 s'appelle Le sang de l'épouvanteur. Donc c'est écrit par Joseph Delaney, hein, puisque je ne vous l'ai pas dit. Et c'est aux éditions Bayard. Bayard Jeunesse là, pardon. Donc, ça fait qu'en ce moment, je suis en lecture du tome 8. Enfin, je veux dire, mon tome en cours, c'est le tome 8. Et du coup, j'ai le tome 9 et 10. Continue la journée. Dans cette journée, du coup, on a fait plusieurs allers-retours entre la gare et les magasins, etc. Et on est repassé devant cette boutique avant d'aller se prendre un petit goûter. Et j'ai craqué. Puisqu'en fait, on avait fini notre journée et officiellement, on n'allait plus rien acheter. Et du coup, j'ai dit à Tiffen, allez, viens, on s'arrête et je vais en prendre un autre. J'étais en mode, ça vaut tellement le coup et cette saga, je veux tellement l'avancer que j'aurai déjà 3 tomes. Et tu vois, c'est déjà super parce que ça me fait quand même économiser. C'est comme si j'avais acheté en gros... comment dire, c'est comme si tu fais un tome acheté, un tome offert. Si tu en achètes 2, tu vois. J'étais en mode, vas-y. Donc, nous rentrons dans le magasin et je me procure le tome 11. Voilà, le tome 11 s'appelle L'épouvanteur, le pacte de Slither. Alors j'avoue que là les titres du coup ne me disent rien du tout parce que je suis pas encore à ce niveau là dans la saga. Et j'ai dit vas-y, c'est ma seule sortie du mois, je pense que c'est la seule fois où je vais vraiment craquer. J'ai pris le tome 12, Alice et l'épouvanteur. Voilà. Ce tome 12, il est un peu spécial pour moi parce que je n'avais que le tome 1 et je devais peut-être... Enfin, je les avais pas, je les avais lus seulement parce que je les avais lus à la bibliothèque à l'époque. J'avais lu le tome 1 et 2 et peut-être même le 3 à l'époque. Et en fait, j'étais tombée sur le tome 12 à Easy Cash. Et j'avais hésité à me l'acheter. J'étais en mode, au moins, je l'aurais déjà. Je suis revenue une semaine après pour l'acheter. Il n'y était plus. Mais du coup, en fait, je sais pas pourquoi, mais ce livre m'a marqué comme étant genre l'un des premiers livres que j'ai eu d'occasion et pour lequel j'avais vraiment envie de l'acheter, tu vois. Et bah du coup, maintenant, ça y est, je l'ai. Donc, si on regarde de plus près... Attendez, parce qu'il faut que je les mette dans l'ordre. Parce qu'à chaque fois, je ne les mets pas dans l'ordre. Et bien, en gros, c'est comme si j'avais eu 2 tomes achetés, 2 tomes offerts pour l'épouvanteur. En étant revenue, je regrette de ne pas avoir pris le tome 13 et 14. Parce que, franchement, ça valait vraiment, vraiment le coup. Donc, si vous êtes sur l'île et que vous voulez les tomes de l'épouvanteur, il en reste, hein, parce qu'ils n'en avaient pas qu'un. Eh bien, foncez, parce que franchement, ils sont neufs et ça vaut le coup, quoi. Voilà. Alors... Pour ceux qui ne le savent pas, parce que c'est vrai que j'en parle pas beaucoup en vidéo, vous l'avez peut-être vu un peu, enfin je veux dire, ça commence à se voir sur ma chaîne, mais je me mets de plus en plus à lire des mangas. Et donc, je me mets de plus en plus à en acheter. Je sais pas si c'est français, si c'est dans le bon ordre ou pas, mais c'est le soir, il est tard, et tout, bref. Donc, je me mets à acheter des mangas plus souvent et en plus grand nombre. Avant ma mangathèque, enfin non, ma bibliothèque, pardon, parce que j'ai pas de mangathèque. Ma bibliothèque devait compter, je pense, à tout casser, vraiment, hein, une dizaine de mangas avec peut-être 3 de lus. Aujourd'hui, je dois être à une 50aine avec une 30aine de lus. Voilà, pour vous dire. Mais du coup, vous l'avez compris, on va passer au graphique et je vais parler uniquement de manga puisque j'ai légèrement, énormément craqué sur les mangas. Pour ma défense, en fait, il me restait des sous sur mon pass culture et vu que je m'étais mise un petit peu à relire des mangas, j'étais en mode, je vais en profiter. Je vais m'acheter des mangas avec le pass culture, comme ça j'aurai une petite réserve et après mon argent, en fait, quand je verrai un roman, je pourrai l'acheter. Je sais pas si j'étais claire, mais en gros, voilà, je voulais avoir ma réserve de manga pour l'été. J'étais en mode le pass culture. Il me restait, je crois, une 50aine, une 60aine d'euros dessus. J'étais en mode, on les prend pour les mangas. Donc, je vais vous raconter l'histoire. Je vais commencer par le seul manga qui n'aura rien à voir avec la suite, puisque c'est le manga que j'ai acheté, encore une fois, hier à Lille, au Furet du Nord. Ce manga, il est très sentimental, de par le fait que l'animé qui lui est relié, en fait,
c'est le premier animé que j'ai regardé, sans le savoir, bien évidemment. Mais c'est le premier que j'ai regardé et que j'ai voulu regarder en... Comment dire? Déjà en sachant que c'est un animé. Vous savez, je voulais vraiment regarder saison 1, épisode 2 dans l'ordre, quoi. Pas juste tomber sur des épisodes au pif. Et cette saga, enfin cet animé et cette saga de manga, c'est Sakura chasseuse de cartes. Alors je suis très contente de l'avoir trouvé dans cette magnifique édition. Faut savoir que j'ai envie de les lire depuis peut-être... Non, ça fait pas un an. Hein. Depuis que je me suis mise à lire les Naruto en manga, en fait, j'ai envie de lire beaucoup de mangas. Parce que je kiffe, je kiffe. Et en fait, ça doit faire depuis janvier, je pense qu'il faut que j'arrête de dire et en fait. Donc depuis janvier, je les cherche en fait et je ne les trouve pas. Et cette édition-là vaut quand même 9 €. Donc elle n'est pas donnée. Mais elle est tellement magnifique, genre je veux dire, regardez. Déjà, on a un petit marque-page avec. Je me dis, vous voyez, les dessins qu'il y a et tout, je suis sûre que dans chaque tome, tu as un truc qui le complète. Parce que tu vois clairement qu'il y a un autre personnage à côté. Et même derrière, en fait. Ah non, derrière, ça doit être son balai. Mais à côté, je me demande s'il n'y a pas un autre personnage. Ouais, je suis même quasiment sûre, en fait. Et tu as l'illustration devant. Enfin, franchement, il est magnifique. Comme ouvrage, on peut pas dire le contraire. Il est trop beau. Donc, je ne m'en suis acheté qu'un. Alors qu'ils y étaient tous, en plus, emballés. Donc, tu étais sûre d'avoir les marque-pages. Enfin, c'était vraiment trop bien. Au pire, je les commanderai, puisque tu peux les commander. Mais en fait, j'étais en mode, j'en prends qu'un parce que vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi tout ce que j'ai acheté, j'étais en mode, les mangas ce mois-ci, ça suffit. Voilà, alors pour l'histoire, en gros, on va suivre Sakura, qui est une jeune fille, qui un jour va descendre dans la cave où son père expose tous ses livres, et elle va, sans faire exprès, ouvrir le livre de Clo. Et le livre de Clo, il renferme les cartes de Clo, qui sont des cartes magiques. Enfin, magiques, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais c'est des cartes, en fait, qui renferment des sortes d'esprits un peu, et en fait, en les faisant tomber, elle les a libérés. Et du coup, il y a, je ne sais plus son nom, le petit être jaune, comment il s'appelle? Je l'avais hier en parlant à Tiffen. Hein. Dans l'anime, il s'appelle Kero, et dans le manga, il s'appelle Kero. Bon, moi, du coup, je sais qu'il s'appelle Kero. Kerobero. Je crois que c'est ça, du coup, c'est peut-être Kerobero, en fait. Bon, bref, il s'appelle Kero, enfin, du moins dans l'anime. Et... Oh là là. Enfin, bref, très sentimental celui-là. Ah oui, non, j'ai pas fini. Et en fait, du coup, il va libérer Kero, qui est le gardien des cartes de Clo. Et il va lui dire, écoute, bah, vu que c'est toi qui les as laissés partir, il faut que tu m'aides à toutes les rattraper. Et il faut que tu deviennes chasseuse de cartes. Et donc, en anglais, Sakura Card Captor. Et c'est tellement bien. Oh là là, enfin, je vous ferai un résumé, un avis, etc. quand je l'aurai lu. Mais c'est vraiment trop bien. Ensuite, on va partir. Alors, pas vraiment dans l'ordre que j'ai acheté parce que ça va être un peu compliqué. Je vais partir en termes de saga, puisque vous allez voir que j'ai essayé de compléter quelques sagas. Alors, tout d'abord, j'ai essayé de compléter ma saga de TPN, donc The Promised Neverland, puisque j'ai acheté le tome 2. Alors, je vous avais expliqué, quand je lis un manga, si jamais j'ai un peu de mal avec l'histoire, eh ben, j'aime bien en lire 2 ou 3 de la même saga d'affilée. Comme ça, je m'imprègne un peu plus de l'histoire. Donc, je n'ai pas encore lu le tome 1, mais j'ai acheté le tome 2. Quand j'aurai terminé la saga des mangas qui vont suivre, enfin, je vous le dirai au moment voulu. Quand j'aurai terminé une certaine saga, je me lancerai dans celle-ci, mais pour l'instant, eh bien, je n'ai pas encore terminé mon autre saga en cours. Ensuite, toujours dans l'optique de compléter, j'ai acheté le tome 2 de Assassination Classroom. Ah, j'ai pas dit le nom, pardon, je suis désolée. Donc c'est écrit, alors, The Promised Neverland, c'est écrit par Kaiju Shire et c'est dessiné par Potsuka Demitsu. Et Assassination Classroom, c'est écrit par Yutei Matsui. Voilà. Et j'ai lu le tome 1, j'ai pas encore lu le tome 2, mais voilà, petit à petit, je me le complète. Celui-là, c'est un peu une exception parce que je les connais en fait par cœur, dans le sens où l'animé, j'ai dû le voir 4 fois, donc voilà, je connais très bien ce qui va se passer. Et du coup, je prends mon temps, je le lis avec plaisir, mais vous voyez, tout doucement, genre, je me force pas et c'est du bonheur. Alors, je vous avoue que là, les 3 que je vous ai montrés, je sais plus si je vous les avais déjà montrés, enfin les 3 avec celui que je vais vous montrer. Mais dans le doute, bah, je les supprimerai, c'est pas grave. Mais en fait, j'ai acheté l'Atelier des sorciers, le tome 1 de Kamome Shirahama aux éditions Pika. Alors, déjà, en fait, c'est un objet livre super trop beau.
il faut le dire. Et pour ce qui est de l'histoire, on va suivre Coco, qui est une petite fille ordinaire, sauf qu'un jour, elle va voir un sorcier euh, faire un sort devant elle, utiliser la magie devant elle. Et elle a toujours été fascinée par la magie. Et en fait, le problème, c'est que c'est un don très rare que seules certaines personnes possèdent dès la naissance. Et si tu ne l'as pas à la naissance, tu ne deviendras jamais sorcier. Sauf qu'un jour, Coco va rencontrer l'un d'eux et elle va le surprendre à jeter un sort. Elle comprend alors la véritable nature de la magie et essaye de l'imiter. Mais elle va accidentellement utiliser une magie interdite. Et en fait, on va la suivre tout du long en fait de la saga je vais y arriver. Elle va essayer tout du long de la saga de réparer l'erreur qu'elle a commise en jetant ce sort interdit. Et c'est franchement super mignon, super intéressant et super bien. Et ensuite, ensuite j'ai acheté l'atelier de sorcier de le tome 2, donc voilà, je vous le montre de plus près. Parce que en fait, en terminant le tome 1, j'étais en mode, il me faut la suite. J'ai toujours pas lu le tome 2 parce qu'entre deux, j'étais lancée dans une autre saga. Enfin, j'ai commencé par l'autre saga, sauf qu'en fait, vu que je n'avais pas encore le tome 2 et que j'avais la suite de l'autre, je me suis lancée dans l'autre. Vous allez comprendre quand je vais vous la montrer. Le dernier, avant la dernière saga, c'est en fait un que j'ai acheté à 3 €. C'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'il fallait que je complète mon montant pour avoir un montant à peu près rond. En fait, c'est Fairy Tail, le tome 1, écrit par Hiro Mashima. Et c'est toujours aux éditions Pika. Et Fairy Tail, c'est un univers de fantasy dans lequel les pouvoirs existent, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est vraiment bien dit, pouvoir. Je vais vous le résumer. Les guildes magiques sont des associations qui proposent différentes tâches aux magiciens, allant de la recherche d'un objet au règlement de compte le plus brutal. Lucie, une jeune fille, rêve d'intégrer une de ces guildes. Un jour, elle rencontre Natsu, un magicien maîtrisant le feu. Ce dernier l'invite alors à rejoindre sa guilde. Il s'agit de la célèbre Fairy Tail, le sujet de tous les rêves de Lucie. Mais la guilde Fairy Tail est bien mystérieuse et semble être à l'origine de nombreux scandales. C'est à mourir de rire cet animé. C'est vraiment trop bien, mais vraiment trop bien. Et du coup, en fait, je voulais les mangas, pour pouvoir me les lire. Alors, je complète petit à petit mes sagas. Fairy Tail, c'est pas ma priorité, mais c'est une de mes futures sagas, en tout cas. Ensuite, on passe à la dernière saga, mais ne vous attendez pas à avoir 5 ou 6 tomes, on en a beaucoup plus que ça. Puisqu'en fait, j'ai été dans mon Intermarché, j'ai acheté l'Atelier des Sorciers, le tome 1, et il me fallait un autre manga. C'est-à-dire que j'étais pas contentée. Vous voyez, je voulais commencer un autre manga. J'étais en train de regarder l'animé et je me disais, comme pour Naruto, je veux lire le manga. Je l'ai acheté, je l'ai lu, je vous parle de My Hero Academia, le tome 1, écrit par Koei... j'arrive plus. Ce soir, je suis pourrie. Donc de Koei j'arrive pas à le dire, pardon, Horikoshi. Alors que pourtant, pareil, j'ai réussi à le prononcer un nombre incalculable de fois. Et donc j'ai acheté le tome 1, je l'ai kiffé, mais genre à mort. Après voilà, j'ai autant aimé que l'animé, quoi, en fait. Et ça m'a clairement donné envie de lire la suite. Donc, c'est là que mon passe culture rentre en jeu. Puisque, en fait, j'ai été sur passe culture et j'ai vu qu'il y avait les mangas de My Hero Academia pas loin de chez moi. Et je dis, bon, bah, je les prends. Donc, d'abord, je vais vous présenter le tome 2 et 3 puisque je les ai lus. Et après, je passerai plus rapidement sur le reste. Donc, on a le tome 2. Déchaîne-toi, maudit nerd. Ouais, c'est ça, voilà. Hop. Ils sont trop beaux, je trouve, personnellement. Et on a le tome 3 qui s'appelle All Might. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est les 3 tomes que j'ai lus. Je suis actuellement en termes de numéros. Attendez. Dans la lecture du tome 4 qui s'appelle, je cherche le nom, hop, celui qui avait tout. Voilà, voilà. Et ensuite, là, je vais vous montrer d'assez loin, un tome par un tome, sans faire le détail des noms, etc. J'ai acheté le tome 5, mais également le tome 6, mais également le tome 7, le tome 8, hop, excusez-moi, attendez, je cache la couverture, ça ne va pas le faire, le tome 9, attendez, parce que j'ai plus de place dans les mains. Ensuite, j'ai acheté le tome 10, le tome 11, il y a beaucoup de reflets, je suis désolée, le tome 12,
le tome 13, le tome 14 et le tome 16. Alors, l'histoire du tome 16, elle est un peu particulière, parce qu'elle n'a rien à voir avec le pass culture. Il manque le 15, je m'explique. Il y a une semaine, je crois, un peu moins d'une semaine, j'ai commandé sur la Fnac, puisqu'en fait, si tu achetais n'importe quel manga de My Hero Academia, tu recevais un poster. J'étais en mode, bon, bah, je vais prendre la suite, en fait, et comme ça, j'aurai le poster. Il y a eu plein de péripéties, j'ai jamais reçu le poster, enfin, bref, c'était vraiment n'importe quoi. Et en fait, quand j'ai rangé mes mangas, je me suis dit, bah, il me manque le 15. J'ai juste pas acheté le 15. Quand j'ai été à Lille hier, je l'avais pris dans les mains, mais quand j'ai vu Sakura, j'ai dit non, je prends Sakura et lui, je le prendrai plus tard. Donc, effectivement, il me manque le tome 15, mais si on regarde l'intégrale des mangas. Donc, pour ce qui est de compléter la saga, bon, bah, j'ai acheté 14 tomes. Concrètement, j'ai craqué pour cette saga, mais c'est tellement bien et je me dis, genre, au moins, je les ai. Naruto, j'en ai lu franchement 20 en les enchaînant comme ça, et c'était un pur bonheur. Alors, j'ai commencé à travailler, donc j'ai pas pu autant enchaîner que je voulais. J'ai un peu de mal à lire, que ce soit du manga, du roman ou quoi que ce soit en fait. Mais je sais que je les ai, tu vois. Et l'année prochaine, à la limite, en allant à la fac, et ben, j'en aurai un sur moi, tu vois. Et puis c'est tout, je veux dire, c'est la vie, on verra bien. Et j'aime énormément l'idée de me dire que j'ai 16 tomes d'une saga. Bon, il me manque le 15, mais il sera acheté d'ici, je pense, d'ici septembre, il sera dans ma bibliothèque. Mais voilà, du coup, pour ce book haul qui est immense. Alors, au niveau des mangas, on en a du coup 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. On a 21 mangas. Et au niveau des romans, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si on compte pas celui d'Ifi, on a 9 romans. Donc, on était à 30 ouvrages, effectivement. Donc, c'était vraiment un gros book haul. Maintenant, je vais aller voir la durée. Et j'espère qu'elle n'est pas trop longue. Parce que le montage, il va être long, hein. Donc voilà, écoutez, moi j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions ou des idées, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.